les forces de l'ordre en tout cas, et tant mieux. C'est de cette manière qu'il faut qu'on présente notre passion commune, laisser de belles images, laisser en tout cas des possibilités à nos enfants peut-être de pouvoir pratiquer cette discipline extraordinaire. On a perçu Leap Power, pour l'instant pas encore tout à fait dans le coup pour peut-être la relève côté technique. Un nouveau passage de l'homme de tête, mesdames et messieurs, un des tout derniers tours pour la Kawasaki de tête qui vient de passer avec une belle avance, une belle envie, et on lève le pied, on se relève évidemment comme on dit en vélo. 1 minute 51, 979, ça veut dire qu'on a tout simplement assuré les derniers tours. Alors je me rappelle que on a parlé tout à l'heure d'un dénommé Kevin Schwantz qui disait qu'il redoutait considérablement ses derniers tours lorsqu'il avait une large avance, ce qu'il a connu plusieurs fois dans sa carrière. Parce qu'on se relâche, parce qu'on a tendance à justement commencer à ne plus penser à piloter, mais à apprécier la victoire. Et là, il faut rester absolument concentré, garder ce rythme, garder le bon rythme. Et vous voyez qu'il commence à gêner des pilotes qui, a priori, jusqu'ici étaient beaucoup moins rapides que lui. Je pense que par correction, ces pilotes ne l'attaqueront pas, bien sûr. Il faut absolument, vous voyez qu'il se retourne, Olivier Four, et il sait pertinemment de toute façon qu'il en a tellement sous la main que, a priori, ça serait vraiment extrêmement bizarre si le mec avait quelque chose qui se produisait à ce moment des tout derniers tours du bol d'or. La Kawasaki qui va l'emporter avec encore une fois un brio exceptionnel, avec encore une fois naturellement un résultat légitimé par une course toujours très intelligente, très sage en même temps et full attaque par moment lorsque c'était nécessaire. Mais ce doux mix a fait que tout simplement cette Kawa va l'emporter après une bataille absolument terrible, torride avec la Suzuki numéro 1. Il a fallu vraiment attendre les tout derniers moments pour avoir un verdict qui a été plus ou moins contrarié par les éléments météorologiques qui ont joué un rôle très important. Eric Sélis le disait tout à l'heure, mais ça a été un bol d'or vraiment exceptionnel de tension. Je crois qu'on va noter dans nos mémoires défaillantes cette édition du bol d'or, parce qu'elle va marquer encore une fois et tourner en tout cas une belle page des sports mécaniques. Et voilà ces derniers tours, peut-être même le dernier, 1 minute 44 avant la fin du temps réglementaire. Ouais, ça a été réouvert au niveau du micro HF. Alors je peux vous dire que dans le stand de Kawasaki, il y a énormément de monde devant l'écran, alors que sur la piste, eh bien, les deux machines se sont rassemblées pour effectuer un tour d'honneur. Il y a beaucoup d'émotion du côté du pupitre de Gilles Staffler et de sa femme Isabelle, qui a du mal à contenir l'émotion, mais ça va être une belle émotion dans quelques instants. Oh oui, Eric. Pour l'ensemble du team Kawasaki SRC. Voilà les machines de tête qui récupèrent au fur et à mesure les pilotes privés. Ah, Anthony Delal qui a décidé de filer à son rythme. Voilà. Et il reste à peu près 40 secondes. Exactement. 40 secondes de course, qui veut dire qu'au prochain passage, eh bien, lorsque Olivier Four va franchir la ligne d'arrivée, le temps imparti, c'est-à-dire les 2 tours d'horloge, les 24 heures, seront écoulés. Donc lorsqu'il va se présenter sur la ligne de chronométrage, eh bien, il va recevoir le salut du drapeau à damier. Olivier Four, donc, qui va mener la Kawasaki SRC numéro 11 à la victoire dans cette 76e édition du bol d'or. Encore quelques instants de patience. On est en train de surveiller l'arrivée de cette Kawasaki ZXR numéro 11. La voilà, Eric. Alors ici on voit Anthony Delal. Est-ce que ça va être le cas pour Olivier Four? Le drapeau à damier va-t-il être présenté? Oui, il se lève. Et c'est la victoire pour Olivier Four, pour l'équipe Kawasaki SRC, pour l'équipe de Gilles Staffler. Une victoire partagée entre Olivier Four, Julien Dacosta, Grégory Leblanc et bien sûr l'ensemble des mécaniciens du team SRC Kawasaki. Et derrière, évidemment, performance pour Anthony Delal et Fabien Forêt, qui auront réalisé un travail tout bonnement exceptionnel, se relayant pendant 22 heures de course, un petit peu moins de 22 heures de course, et menant la vie dure
à cette Kawasaki numéro 11. On avait cru pendant un instant en ce dimanche matin bien que la course allait basculer en faveur de la Suzuki, et puis la pluie est intervenue et la Kawasaki a repris sa marche en avant pour finalement aller chercher la victoire. Et la troisième place maintenant pour la Yamaha du team Yamaha Monster Energy, qui elle aussi a été chercher la victoire à la force du poignet pendant plus de 15 heures de course au coude à coude avec la Yamaha du GMT 94, qui malheureusement dans les 10 dernières minutes a vu s'échapper la dernière marche du podium. Le voici, Anthony Delal, le voici qui va passer la ligne d'arrivée. Voilà qui est fait. Anthony Delal deuxième en compagnie de Fabien Forêt et bien sûr le héros malheureux Vincent Philippe, qui pour une marche de podium va échouer sur la conquête d'un 8e succès au bol d'or qui aurait fait de lui l'unique recordman des victoires. Mais gageons que, comme il le soulignait lors de la conférence de presse de vendredi après-midi, sa carrière est loin d'être terminée et il aura forcément l'occasion d'en gagner au moins un autre. C'est en tout cas ce qu'on souhaite à Vincent Philippe. Et on attend maintenant bien évidemment le retour des vainqueurs, du vainqueur Olivier Four, qui va être rejoint sur le drapeau tricolore, le drapeau national matérialisé à l'entrée de la voie des stands par ses coéquipiers et son équipe. Igor Yerman est déjà de retour. Gwen Giabani et Steve Martin vont certainement venir le rejoindre. Voilà, Igor Yerman qui est ravi, évidemment. On va tenter, tiens, pendant que les autres pilotes sont là pour le rejoindre. Igor, I guess it's a wonderful and beautiful result and race for you and all your team. Yes, it's a really good result. We had many problems during the race, and finally it was at the end was all good, so I'm very happy for this result. Okay, see you on the podium ceremony, Igor. Voilà, Igor Yerman qui vient de nous confier que c'est une course absolument fabuleuse et exceptionnelle pour tout le team Yamaha Monster Energy Drink. Il y a eu beaucoup de problèmes pour la Yamaha numéro 7, alors que la Yamaha 94 passe derrière nous à l'instant même avec beaucoup de dépit dans le hochement de casque de David Tcheka. Et donc cette Yamaha numéro 7 sur le podium, donc Igor Yerman qui expliquait qu'il avait eu beaucoup de problèmes, ce team numéro 7 chez Ramon Dikant, et qui eh bien monte sur la 3e marche du podium. Allez, on attend maintenant les deux autres machines, celle victorieuse bien sûr, la Kawasaki numéro 11 d'Olivier Four, et la Suzuki numéro 1, le voici, Anthony Delal, le voici. Anthony Delal qui est en train d'en terminer. Alors, est-ce qu'ils vont venir le rejoindre, les coéquipiers d'Igor Yerman? Il a l'air tout perdu là sur ce drapeau. Et Anthony Delal, malgré tout, qui a le sourire, hein, il est arrivé au bout de la course, hein, au bout de son effort. Anthony à qui on va évidemment laisser le temps d'enlever le casque pour recueillir les premières impressions. Et dans quelques instants, évidemment, on devrait avoir l'arrivée de la Kawasaki numéro 11, la Kawasaki victorieuse. Allez, ok, thanks. Anthony, je crois que
En ce qui concerne l'investissement personnel, allez puiser dans ses réserves, je crois que vous